Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo mise au point. Donc comme je viens de vous le dire, petite vidéo mise au point, et je vais d'abord commencer par vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux. À l'heure actuelle je suis à 175 abonnés, bon encore une fois par rapport à d'autres chaînes ça reste ridicule, mais on approche de la barre des 200, ce qui commence à devenir relativement significatif, et je tiens tout simplement à vous dire merci tout simplement. Et donc du coup niveau vidéo, qu'est-ce qui va arriver? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo mise au point précédente, je comptais passer sur du X99, c'est fait déjà depuis un petit bout de temps, donc du coup voilà, je vous ai fait une vidéo sur les HyperX Fury. Maintenant il va y arriver une vidéo tout simplement donc sur la Power Zone 650 watts de chez Be Quiet, qui est une excellente alim, et je vais vous faire une petite vidéo dessus bien sympathique. Ensuite il va y avoir une vidéo évidemment sur ma carte mère pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur, la Gigabyte X99 SLI, qui est une carte mère en X99 extrêmement abordable, et tout simplement elle a un rapport qualité-prix qui est juste énorme, donc elle se doit d'avoir sa vidéo pour elle. Ensuite évidemment qui dit X99 dit un bon i7 des familles, voilà, en extrême évidemment. Et en l'occurrence j'ai pris donc le 5820K tout simplement parce que c'est le plus abordable, et ça aurait été overkill de prendre plus haut pour mon utilisation, puis ça aurait été aussi overkill pour mon portefeuille. Donc voilà, donc celui-ci aura le droit à sa vidéo, voilà, que ça soit en termes de bench et d'overclock, c'est tout simplement une tuerie, donc je me dois de vous montrer ça. D'autant plus qu'à l'heure actuelle il est sous custom, donc je m'amuse bien, on va dire. Et puis ensuite, comme certains le savent déjà, j'ai changé de boîtier tout simplement. Je suis parti sur un Phanteks Antutu Pro M en version acrylique, et vu ses capacités en termes de water cooling, etc. et sa qualité de construction en général, je me dois de faire une vidéo de celui-ci, même si elle a déjà été faite par plein d'autres. J'ai réellement eu l'occasion, grâce à ma config actuelle, de pousser entre guillemets ce boîtier dans ses derniers retranchements, voir réellement les capacités qu'il a, et je me dois tout simplement de vous en faire un compte rendu et de vous le montrer plus en détail. Et c'est déjà pas mal pour l'instant en termes de vidéo. Après j'ai d'autres sujets qui me trottent en tête pour l'instant. Il va y avoir aussi de la présentation de matos de water cooling aussi qui va arriver, en l'occurrence un waterblock VRM pour ma carte mère. Vu qu'en ce moment le waterblock était en solde pour une trentaine d'euros, je me suis dit bon, pour un petit billet autant se faire plaisir, donc du coup je vais watercooler ma carte mère, du coup les VRM du coup en particulier. Ensuite qui dit overclock dit qu'il faut pas mal de rad pour refroidir ça, donc jusqu'à maintenant j'avais un 240 mm. Vu que je compte watercooler ma prochaine carte graphique, je me suis dit que ça va être un peu just déjà pour le 5820K, le 240 est un peu juste. Donc du coup, vu que le petit 360 en série slim de chez EK est plutôt abordable, je l'ai pris tout simplement. Donc du coup je le mettrai dans le top de mon boîtier, et je mettrai le 240 à l'avant. Donc du coup ça sera relativement pas mal, donc ça fera une seconde vidéo de matos sur du custom. Bon, après un rad, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais comme ça vous permettra de voir ce radiateur un petit peu plus en détail si jamais il vous intéresse. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y aura donc un waterblock carte graphique, en l'occurrence pour une 1080. Je sais pas encore laquelle, hein, mais disons que ça va jouer entre la G1 et la Extreme, on verra quand elle sortira. Après la G1 aura l'avantage d'être un petit peu plus abordable et d'avoir un waterblock beaucoup plus rapidement. D'ailleurs je crois qu'il est déjà disponible chez EK, du moins je sais qu'il est en préparation. Après pour l'extrême ça va être un petit peu plus long. Après honnêtement, à force de réfléchir et dans l'intérêt de mon portefeuille, je pense que ça va partir sur la G1, donc on verra ça. Et donc du coup je présenterai aussi celle-ci, donc voilà, ça fait déjà un bon paquet de vidéos en attente, dont certaines sont déjà préparées, les rushs ont déjà été faits. Je compte aussi faire un guide tout simplement sur le montage d'un water cooling custom aussi, vu que voilà, j'aurai pas mal de choses à montrer, en l'occurrence une installation de rad, de combo pompe, de waterblock VRM, CPU, waterblock, donc ça fera un guide on va dire relativement complet. Et donc je pense que voilà, c'est déjà pas mal pour l'instant. Et du coup je vous dis tout simplement merci d'avoir écouté cette vidéo, parce que je pense que le contenu de fond n'aura pas été, on va dire, exceptionnel. Je sais pas encore ce que je vais mettre en fond au moment où j'enregistre l'audio. Puis je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.